Bonjour à tous, alors on se retrouve avec Candice Martin, le grand gagnant du France Edison Format. Donc il va nous présenter sa decklist, ses choix et nous dire un peu les match-ups contre lesquels il est tombé. Donc Candice, présente-nous ton deck. Voilà, bah écoutez, je jouais L Noir classique, donc je voulais partir pour ce tournoi. Il y avait quand même une giant card à gagner, donc avec un deck vraiment très stable. Donc j'ai limité le nombre de briques possible. Donc je vais vous montrer ça en vitesse. De toute façon, on connaît plus ou moins le type de decklist. Donc de toute façon, la base L Noir, les 3 Sirocco, les 3 Shura, les 3 Bora, les 3 Kalut, le Mistral parce qu'il est que à 1 forcément, les 3 Blizzard, très très fort, juste un Bayou, parce que comme je dis, je voulais limiter au maximum. En général, c'est jouer à 2, mais pour éviter au détriment d'en avoir en doublon ou que ça me pourrisse mes mains de départ, parce que même s'il est viable avec Icarus, ou très fort quand on va invoquer avec Shura, il n'est pas très utile de manière générale dans la version classique. Et pour le complément du deuxième, parce qu'à la base j'en jouais deux, j'ai opté pour une petite tech un peu spéciste, c'était le Sangan. Parce que comme ça, je voulais une carte qui puisse aller dans les ricots assez facilement, bon, tout en puissant être rentable. En plus, il te permet de toucher le Blizzard, le Mistral, qui sont des cartes très fortes dans le deck aussi. Qui fait tempo, en général, les gens pensent taper un Vaillou posé, on peut bluff l'Icarus comme ça. Après, ça demande un peu la normale, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas forcément ouf de pas avoir que des bêtes télé pour cette version-là, mais je voulais tester et assez intéressant, je trouve. Il a été satisfaisant pendant le tournoi, le Sandan? Oui, je l'ai pas vu énormément de fois, je l'ai jamais decide, et je trouve que post-side il permet de toucher le Didicro, le Fossil Dina, donc il peut avoir plusieurs utilités. Il était assez inattendu et vraiment très satisfaisant. Je pense que je le garderai pour l'instant. Tu as assumé ton choix jusqu'au bout, tu l'as pas décide. Voilà, Ça, c'est beau, je ça. voulais le voir au maximum. Et vraiment, comme je dis, avec les choix de post-side, c'est pas non plus complètement aberrant, je trouve. Et les derniers monstres non L noir, il y avait forcément le Dark Armed et Gorz. Parce que je voulais en manche 1 avoir une surprise. Il n'est pas trop attendu, même s'il y a un tourbillon noir qui peut conflicte avec. Mais en général, c'est une grosse surprise. Et comme le deck est assez agressif, on peut pas mal punir l'adversaire s'il ne le prend pas en considération. Et donc du coup, c'est tout pour les monstres. Donc on a 20 monstres. Pour les magies, c'est très simple, hein. L'essentiel, l'Evistorm, le Typhon, le Brain Control, l'Allure et les 2 tourbillons noirs, 6 magies. Pas besoin de plus, c'est vraiment l'essentiel. Je pense qu'il n'y a rien d'autre de spécial à dire dessus. Combien d'open avec tourbillon pendant le tournoi? Pas tant que ça au final, j'ai pas eu beaucoup de réussite, alors qu'en playtest c'est quelque chose qui sortait assez souvent, mais là très très peu. J'ai pas été plus carry que ça par la carte, mais bon, enfin je l'ai vu quand même, mais on l'a vu suffisamment de fois, quoi. Et pour les pièges, très classique aussi, la Mirror Force, le Torrent, le Soleil, la 2 shot. Pour les one-off, les 2 bottoms, 2 prisons, 3 Icarus et 3 Yata pour bait les MP, pour avoir un peu plus de draw power, parce que le deck en a quand même besoin. On peut pas all-in en permanence. Bon, ça prend un peu de place dans la compo. Il manque parfois peut-être la 3ème prison ou divers decks comme ça. Mais je me suis dit en manche 1, avoir ce genre de MP chaînable avec le Gorz, ça pouvait faire des bonnes surprises. Donc, et potentiellement, c'est des choses que j'enlève toujours post-side les Yata, parce qu'en général, j'ai pas mieux à enlever. Donc c'est mon premier choix. Enfin, c'est du side facile là-dessus. Et on est à 40 cartes. Donc du coup, je vais passer à l'extra deck, pardon. Que John Cena, toujours la pompe carry avec sa ceinture. On connaît. Gros token Gorz. La forteresse. Bon, j'ai pas Cyberdragon dans le side, mais je pense au cas où, s'il y en a qui font l'erreur de mettre 2 machines en face avec un Cyberdragon, ça peut bien punir l'adversaire. C'est toujours bien de l'avoir au cas où, même si on le voit quasiment jamais. Enfin, j'en ai jamais besoin. Les Synchro 5, Leader Android, voilà. Brionac, le Goyo pour les Synchro 6, non L noir évidemment. Le Black Rose en 7,
Stardust, le Darken, le Ruler, le Colossal. En 8, la Larve de Brume. C'est pas souvent joué, mais je préfère avoir une synchro de chaque pour tous les levels. Et des fois, ça peut servir pour les OTK, c'est quand même pas mal. Et puis en L noir, les 2 arsenals, un maître des armures et un Silverwing. Juste un maître des armures parce que, la raison principale en toute honnêteté, c'est parce que j'en ai qu'un. Mais comme je joue qu'un seul Vaillou et que je trouve qu'il sort pas énormément dans les matchs, je trouve qu'il n'était pas spécialement nécessaire, indispensable d'en avoir un deuxième, en tout cas pour cette version. Voilà, ça c'est bon pour l'extra deck. Du coup, le side. Et le side, avec Ray Mysterio cette fois, on a un Fossil Dina. Alors ça, c'est une carte très importante en side. Des fois, on aimerait peut-être avoir le deuxième, mais il y a souvent cette dualité de l'accompagner avec un aile noir, parce que tout seul, c'est pas fou. Il faudrait avoir quelque chose à côté. En plus, ça rend l'Icarus morte si on n'a que lui. Donc, et du coup, on a quand même pas mal besoin de la normal summon, donc il faut faire attention. Et je voulais éviter que ça conflicte énormément. Enfin, j'ai toujours eu une mauvaise ressenti sur les deux fossiles Lina, parce qu'on ne peut pas forcément le mettre en early, plus pour, selon la situation forcément, mais plus pour du mid-game, tout en étant un minimum installé. Donc voilà, je trouvais que 1 c'était quand même assez suffisant. Mais peut-être qu'il faudrait en jouer un deuxième. Je pense que c'est selon les ressentis. En tout cas, moi, 1, ça me convenait pour l'instant. 2 Snowman, très très fort. J'avais testé le Rico, mais comme ce qui me plaisait beaucoup plus avec le Snowman, c'était sa défense contre les match-up, le match miroir, contre Aerobit, tout ce qui est les decks un peu divers, Gladiator Beast, les anti-méta. Peut-être 2 decks auxquels je ne pense pas forcément. 2, c'était suffisant, parce que ça prend quand même la norme. On virait beaucoup de monstres. Si je rentre que ça, en vrai, je vire le Sengan. Mais sinon, on touche pas énormément. On n'a pas envie d'avoir trop de monstres en main non plus. En tout cas, en noir et noir. Et il était beaucoup plus important de toucher les monstres comparé à Rico. Où Rico, on pourrait se dire, il détruit les MP, mais finalement, ça arrive que très peu, on craint pas grand chose en MP. Plus assurer la dominance au niveau des monstres, c'est plus important. Et donc, Snowman là-dessus remplit très bien son boulot. C'est pas une carte qui est sous-cotée en Edison, mais il faut quand même lui rendre à César ce qui est à César. Il faut que tu nous racontes sa très belle attaque contre Lumière Sacrée. Oui, c'est vrai qu'il y avait une petite anecdote en duel. Aussi, c'était l'une des situations contre Lightswarm ou Christia. On peut prendre Lumière Sacrée, et c'était aussi pour ça il me fallait un counter. Il m'est arrivé sur un duel où je l'ai flippé une fois pour détruire une Lumière Sacrée, et mon adversaire en invoque une autre, et durant mon tour, j'ai juste à dire battle, je tape. Parce que mon adversaire ne savait pas, c'est qu'en Edison, maintenant ça n'existe plus, mais les monstres à 0 d'attaque qui se combattent en attaque peuvent s'autodétruire. Donc du coup, il y a eu une double utilité sur un Snowman, très rentable. Voilà. C'est beau. En espérant que ça se reproduise là-dessus. Et le dernier monstre en side, c'était le Didicro. J'en joue juste qu'un parce que c'est plus... j'ai pas trop envie d'en voir plus que ça. Tutorisable avec le Sengan en général quand je le rentre, il est là aussi parce que en complément il faut aussi préciser qu'il y a la Soul Release pour tout ce qui est Vibachrome. Ils se rendent pas forcément dans les mêmes matchs en même temps, ils peuvent se rentrer en même temps mais pas forcément toujours en même temps. Ça contre Plante, contre Norleras, Amaryllis, quand je parle de Plante, ou tout ce qui est Quick Draw avec les pots d'Avarice, c'est très fort. Soul Release, c'est plus pour Seigneur Lumière, Christia, vraiment, quand on a besoin de bannir en maximum, on peut bannir en avance. Contre Frog Monarch aussi, je rentre ça. Didicro, je trouve contre Frog Monarch, c'est pas suffisant, parce qu'en général, comme il y a 2 rainettes, il faut au minimum de Didicro, il faut les toucher, et c'est pas suffisamment intéressant, ça reste du moins. Donc, la Soul Release est beaucoup plus efficace là-dessus, s'il fait l'erreur d'envoyer ces 2 rainettes après side directement au cimetière, puis ça va toucher plein d'autres choses, voilà, très utile. Mais plus, c'est quand même du -1, donc j'ai pas envie d'en avoir plus, je trouve que c'est grave assez suffisant. Comme en plus c'est un format relativement lent en Edison, on a le temps de les voir quand même.
On a une smashing aussi, c'est un peu un ajout de dernière minute parce que je voulais quelque chose contre Titanial principalement. Il y avait plafond de pique en termes d'idées qui me plaisaient, mais je les avais pas sous la main, donc en vrai par dépit j'avais surtout le smashing. Principalement, ouais. À part Titanial, je sais pas s'il y a d'autres. Tout ce qui met des monstres importants. Mais surtout Titanial parce que l'anti-target fait que ça me bloque énormément de cartes dans le deck, donc c'était la menace principale. Sinon en piège, alors il y a une compulse, je voulais en mettre deux, mais j'avais pas spécialement la place, principalement contre Vayu Turbo, Quick Draw, tout ce qui fait des synchros, contre Zombie aussi, très très fort. Une Starlight pour le Mirror Match principalement, peut-être contre Aerobit aussi pour le 0 absolu, mais ça j'ai pas plus testé l'efficacité possible. C'était surtout pour le Mirror parce que je me suis rendu compte contre le noir, il y a les Snowman, mais pour les Icarus, ça fait limite auto-win, donc c'est toujours bien de l'avoir. Les oppressions, en général il y en a une main deck, mais comme je jouais Gorz, je voulais éviter au maximum que ça conflicte. Même si c'est très auto-win, ça aurait pu me manquer, mais bon, au final, ça m'a pas trop manqué sur le tournoi. En tout cas, pour l'instant, ça a bien marché comme ça. Couper l'herbe sous le pied. J'en avais cut une pour la Starlight. Peut-être je le repasserai à 3 pour le match-up Frog Monarch, du coup, avec la Soul Release et le Fossil Dina. Ça fait déjà pas mal à rentrer quand même. Principalement contre Frog, oui, après, tout ce qui est Monarch. Peut-être d'autres match-up. Diva Hero, très important aussi. Et la dernière, 3 Tornado, polyvalent. Il aurait pu y avoir Trapstone, mais je trouve que c'est la carte la plus polyvalente en anti-MP, donc je suis bien satisfait de ça, ça m'a bien réussi, c'est assez classique là-dessus. Et j'avais pas précisé, mais au niveau de mes match-up, j'avais affronté donc en round 2 Vayu Turbo, un Light Swarm, un deck Rhino LA. Pour ceux qui visualisent, je vous laisse regarder ceux qui voient pas, je vous laisse regarder la carte. C'est assez particulier, même le deck de manière générale. C'est ma seule défaite en round parce que j'ai fait 6-1. J'ai pris 2-0 contre. Je savais pas du tout comment jouer. C'était une grosse surprise, mais c'est pas forcément un mauvais match-up. Et il y avait, j'ai eu un adversaire qui a drop, un zombie et un Fichoteka. Donc comme j'ai dit, 6-1 en round. Ensuite top 8, je raffronte en top 8 le zombie. C'était un zombie contrôle, pas d'instant de fusion, pas de diva, que des anti-MP main deck, donc c'était assez dur, en plus la personne jouait bien. En top 4, on affronte le frérot Julien, que vous pouvez voir sa decklist aussi sur la chaîne. Il pouvait en rester qu'un, donc je suis passé. Et puis en finale, à nouveau le même Fichoteka. Très compliqué le match-up. La manche 1, je suis quasiment obligé de la perdre. J'ai très peu de proba de gagner. Et la game 2 et 3, j'arrive quand même à gagner. En finale, j'arrive à toucher à mon side. Et surtout l'oppression. Un peu intense, mais il y a eu c'était beau duel quand même. Et au final, pour remporter cette magnifique Giant Cart, le Typhon. Voilà. Ça c'est beau. Il faut savoir que c'était sur 2 jours l'événement et tu as fait premier des rounds et premier du tournoi après. Donc, Effectivement, oui, parce que le Fichoteka c'était le seul qui était en perfect à la dernière round et comme je le bats, j'arrive à passer devant, donc ça a assez bien marché pour moi. Mais après c'était le but avec les noirs, je voulais vraiment quelque chose de solide, de très, très stable. Je voulais pas me battre contre moi-même, c'était un peu les ressentis que j'avais sur les derniers tournois, donc c'est une bonne chose de faite, très bon résultat, donc très très satisfait. Voilà. Je sais pas si... Oui, voilà. Je sais pas si je continuerai à jouer le noir, mais en tout cas, la version, je l'aime plutôt bien comme ça. Je n'ai pas plus de choses à préciser. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Puis rendez-vous à un prochain tournoi. Ouais.